une collection de 66 livres qui se présente comme une véritable bibliothèque. Ces livres ont été écrits en 3 langues différentes, l'hébreu, le grec et pour certains passages de l'Ancien Testament, l'araméen. La Bible couvre de nombreuses années d'histoire, en fait des dizaines de siècles d'histoire. Elle a été rédigée par au moins 40 différents auteurs et elle couvre de nombreux sujets. Les auteurs de la Bible, dont la vie s'étend sur plus de 15 siècles, ont pourtant écrit un message unique et cohérent qui forme aujourd'hui un livre unique, la Bible. Seule l'inspiration pouvait produire une telle unité. Il nous serait impossible de fabriquer un livre unique et cohérent en rassemblant 66 livres différents écrits pendant plus de 15 siècles. Les prophéties et leur accomplissement constituent une évidence de l'inspiration de la Bible. Voyons quelques-unes de ces prophéties. Le passage biblique que nous avons devant les yeux se trouve dans le livre de Deutéronome, qui fait partie de la loi que Moïse reçut de Dieu 1500 ans avant Jésus-Christ. Cette loi stipulait que si les Israélites ne demeuraient pas fidèles à Dieu, ils seraient menés en captivité par d'autres peuples. Et c'est ce qu'annonce ce texte. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Et tu seras un sujet de sarcasme et d'étonnement, de raillerie, parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Cette prophétie continue en ces termes. L'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondera sur toi, d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue, une nation au visage farouche, et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Le Deutéronome continue en disant « Elle t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que tes murailles tombent, ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance, dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles, que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. » Ces avertissements furent donnés au peuple d'Israël dans la loi de Moïse, avant même que le peuple d'Israël ne soit entré dans la terre promise. Après la conquête du pays, au cours des siècles qui suivirent, les Israélites se détournèrent de Dieu. Plus de 800 années après que cette prophétie fut faite, les Assyriens, puis les Babyloniens envahirent la terre promise, détruisirent les villes fortifiées et emmenèrent le peuple en captivité. L'Ancien Testament comporte bien d'autres prophéties sur le peuple d'Israël qui se sont accomplies en tout point. Le prophète Jérémie, qui connut lui-même l'époque de la captivité, a annoncé que cette captivité devrait durer 70 années. Le prophète Ésaïe annonça que ce serait un certain Cyrus qui libérerait les captifs. Ce que Jérémie et Ésaïe ont annoncé s'est accompli. Après 70 années de captivité, le roi perse Cyrus ordonna la libération des captifs et leur permit de retourner dans leur pays.
La naissance de Jésus fut annoncée plus de 7 siècles auparavant. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Le prophète Michée, plus de 6 siècles avant Jésus-Christ, annonça la naissance du Christ et affirma qu'elle devait avoir lieu à Bethléem. C'est aussi le prophète Ésaïe qui annonça les souffrances du Christ. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. La mort de Jésus fut annoncée au moins 1000 ans auparavant, dans le psaume 22. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Le Christ lui-même a rendu témoignage à l'inspiration de la Bible. Dans son enseignement, Jésus fait appel à l'autorité des Écritures. Jésus croyait, lui aussi, que le Saint-Esprit est le véritable auteur des Écritures. Selon le verset 36, que nous pouvons lire ici, c'est animé par l'Esprit Saint que David a dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. » Pour Jésus, il y a bien eu des prophéties à son sujet dans l'Ancien Testament, puisqu'il dit en Luc 24, verset 44, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Notons en passant que l'expression « la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes » désigne chez les Juifs la totalité de l'Ancien Testament. Pour Jésus, suivre la tradition religieuse des hommes, c'est abandonner du même coup les commandements de Dieu. On ne peut à la fois obéir à la parole de Dieu et obéir aux traditions humaines. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Par leur tradition, ces hommes avaient aboli ce commandement. L'unité de la Bible, les nombreuses prophéties qu'elle contient et qui se sont accomplies, le témoignage du Christ sont autant de preuves de l'inspiration des Écritures. En dehors de la Bible elle-même, il existe en outre bien des preuves de son inspiration. La science de l'archéologie, notamment, vient fortifier notre conviction que la Bible est inspirée de Dieu.